Salut à tous! On est présentement au complexe Desjardins pour aller rencontrer Martin Sigmund, un ancien impliqué de HEC, qui travaille maintenant chez Desjardins. Dans le fond, moi j'ai quitté l'école à la fin de ma maîtrise. En fait, j'ai fait une maîtrise là, en management à l'époque. J'avais commencé un doctorat en Angleterre à ce moment-là sur la gestion des universités. À mi-chemin, là, dans le fond, j'ai préféré revenir au Québec et travailler dans mon domaine. Donc, je suis retourné et j'ai commencé à travailler chez Desjardins à l'époque directement dans l'équipe de stratégie corporative. Parfait. Puis, dans le fond, comme vous savez, à HEC Montréal, on va avoir nos élections dans les prochaines semaines. On va avoir le recrutement pour les différents comités et tout ça. Toi-même, tu as été impliqué, je pense, durant ton parcours à HEC. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu? J'ai d'abord commencé, là, comme tout le monde, avec les groupes de classe de la première année, avec les groupes recrues de l'année, ces choses-là. D'ailleurs, on avait gagné, nous, notre année. Je me suis impliqué au niveau des associations étudiantes du côté du journal. Fait que j'avais été à l'époque là, monteur du journal. Puis quand ça a été le temps là, pour la troisième année, mais là, il y avait l'occasion là, de se présenter. Des gens m'avaient suggéré là, à ce moment-là de me présenter au niveau de la présidence. Fait que je m'étais présenté comme candidat indépendant là, contre une équipe cette année-là. Fait que j'ai gagné mon élection cette année-là, puis j'ai renouvelé mon mandat l'année suivante. Qu'est-ce qui vous avait motivé vraiment, de prime abord à vouloir vous impliquer? Là? Mon intérêt premier, c'est que j'ai toujours pensé qu'il fallait s'impliquer dans notre collectivité. On peut rêver à changer le monde, on peut... tout le monde a le droit, puis tout le monde peut y arriver. C'est facile de rêver, mais la réalité, c'est que quand on veut changer le monde, il faut d'abord essayer d'impacter et d'avoir un effet sur les gens qui sont autour de nous. J'avais une volonté, moi, d'aller changer bien humblement la gouvernance de l'association étudiante à l'époque, puis j'ai été présenté pour faire ça. Pour permettre une sorte de reddition de compte, une espèce de chien de garde aussi, puis de s'assurer que les décisions qui se prenaient au nom des étudiants et non pas au nom des gens qui faisaient partie des associations étudiantes à ce moment-là. As-tu l'impression que dans le monde professionnel, ce sont les mêmes enjeux ou est-ce que les enjeux ont changé? C'est curieusement pas si différent. L'association étudiante, c'est la même chose que n'importe quelle organisation. Elle cherche à aller des objectifs, elle a des projets, elle cherche à faire des choses dans une année. Tout le monde vise On a des sous-équipes qui essaient de viser des objectifs communs, ils se donnent des objectifs pour l'année, ils se font des plans. Ça reste très proche. C'est aussi un environnement où, pour réussir, il faut essayer de convaincre les gens autour de nous, essayer de rallier les gens, susciter de l'engagement. Il doit probablement y avoir quand même des différences aussi entre ce que tu as eu la chance de faire en tant qu'impliqué à HEC, puis sur le marché du travail. Là, ce serait quoi ces grandes différences-là, selon vous? Par rapport à une association étudiante, c'est la hiérarchie qui est plus formelle. Si on n'est pas capable de générer de l'engagement des gens sans utiliser cette espèce de hiérarchie-là qui existe, dire, t'es mon employé, donc tu dois faire ce que je te demande, c'est pas bon à long terme. Donc, d'avoir l'opportunité, des fois, en association étudiante, d'expérimenter et de gérer des individus en n'ayant pas cette poignée-là, ça aide beaucoup après à être à l'écoute de l'humain, puis d'essayer de générer une façon de faire accomplir les gens sans avoir tout le temps ce risque-là, ou en tout cas cette possibilité-là de menacer ou d'obliger les gens à faire des choses. Dirais-tu qu'au niveau de tes compétences aussi, il y en a beaucoup que tu as acquises durant ton implication à HEC qui t'ont permis de te développer en tant que professionnel après? C'est une opportunité de tester des choses puis de faire des comparaisons. Une organisation, c'est d'abord et avant tout, à partir d'un certain niveau, une job de communication et d'interrelation entre les personnes. Donc, il faut essayer d'entrer en communication avec les gens, il faut bien exprimer son propos, être capable de défendre ses idées. Il y a beaucoup de domaines en administration où les décisions d'affaires, il n'y a jamais cette équation-là qui existe de 1 plus 1 égale 2. C'est toujours ton opinion, mon opinion, les arguments qu'on amène autour de la table et notre lecture de ce qui est la meilleure réponse finalement au final. Donc, d'être capable d'avoir des bonnes communications, des bonnes compétences en communication, les relations interpersonnelles, en début d'année, faire un discours, ce genre de choses-là, c'était vraiment pas quelque chose qui était nécessairement naturel chez moi, mais ça m'a aidé beaucoup à développer ça. Je le disais tantôt, les vraies expériences d'une vie en organisation, les conflits, les problématiques, on peut lire dans les livres toutes sortes de choses, c'est jamais comme d'avoir quelqu'un qui travaille pas bien puis qu'il faut lui dire. Sur une note un peu plus personnelle, est-ce que ton implication plutôt t'a permis de développer des compétences que tu as pu utiliser aussi dans ta vie personnelle ou qui t'ont amené des choses? Les gens qui sont là, c'est des gens qui sont impliqués, c'est des gens qui veulent, c'est des gens que vous allez recroiser de toute façon dans votre futur professionnel.
c'est pas généralement pas les gens qui vont vous amener dans votre carrière, qui vont vous tirer dans votre carrière. C'est les gens qui ont le même âge que vous, c'est les gens qui vont cheminer en même temps que vous. Mais c'est intéressant d'avoir ce réseau-là parce que plus vous allez avancer dans votre carrière, puis même sur le plan personnel, c'est que ces gens-là, à qui vous allez avoir tissé des liens qui sont plus forts, puis ces contextes-là sont des moments pour tisser des liens plus forts, et ils vont rester. Ça serait quoi ton conseil ou tes conseils en général pour les étudiants qui regardent en ce moment, tu sais, qui ont 20, 21 ans, qui savent pas nécessairement où ils s'en vont, ou justement qui savent exactement où ils s'en vont, qui ont un peu les gens avec les œillères. Ce serait quoi là, tes plus grands conseils pour eux? Focussez pas trop à être tout d'un côté ou de l'autre par rapport aux matières qui sont... Des fois, on a tendance à séparer le monde en deux. Là. Il y a des gens qui aiment beaucoup les choses plus quantitatives, les choses des mathématiques, vraiment plus solides au niveau de la formation, puis des choses des fois, puis d'autres plus humaines, on appelle ça plus soft skills, tout ce qui est qualitatif versus ce qui est quantitatif. Je pense que les gens qui se débrouillent très très bien maîtrisent généralement, ou en tout cas ont une aisance évidente dans les deux. Parce qu'il n'y a pas rien là, qui nous permet... C'est rare là, qu'on est capable de trouver un poste là, qui va nous permettre d'être complètement dans un ou complètement dans l'autre. Fait qu'il faut savoir là, doser et aller renforcer, minimalement avoir un certain niveau là, sur les choses où on a moins d'intérêt, parce que c'est des choses qui sont demandées là, en entreprise aujourd'hui. Je dirais faire la distinction entre comprendre et apprendre. Si vous comprenez ce que vous faites, vous allez être capable d'en développer des nouvelles connaissances. Puis c'est ça qui est attendu sur le marché du travail aujourd'hui. Puis finalement, je dirais, puis ça touche beaucoup là, dans votre période d'élection là, pour l'association étudiante, c'est socialiser, apprendre à socialiser, c'est fondamental. Je veux dire, c'est probablement la plus grande compétence qu'il y a à avoir quand on arrive en organisation. C'est pas qu'il n'y a pas de possibilité si on n'est pas quelqu'un, puis une bête de social ou une bête de relations avec les gens, mais le monde des affaires, c'est un monde de relations. Merci beaucoup là, de nous avoir parlé de ça. Là. Ça m'a fait plaisir.